Ceux qui veulent sauter, peuvent sauter. Ceux qui veulent danser, peuvent danser. Mais là, c'est chorale de 1000 voix. Ici, maintenant, c'est chorale de 1000 voix. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas par cœur, mais vous le connaissez, vous le suivez. Le frère René qui fait le travail aujourd'hui, il se trouve à Paris. Amen. Amen. 204 cantiques. 64 cantiques 204. Amen. Amen. Vous le connaissez par cœur, je ne comprends pas besoin vraiment de chanter avec les papiers. Alléluia. Amen. Bon, Angela, aidez-moi, on va chanter. Debout cette porte.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Si tu n'achètes pas les climatiseurs, on aura comme ça dans les périodes de quand il fait chaud. Mais si tu vas acheter les climatiseurs, je ne sais pas s'ils vendent où, je ne sais pas. Alors tu vas aider tout le monde. Amen. Amen. C'est une bénédiction à toi qui fera cette chose-là. Mais on peut acheter aussi des ventilateurs. Ça ne coûte pas cher. Amen. Amen. À des fois, on ferme les portes pour éviter les bruits pour les voisins. Bon, maintenant, on va se mettre debout pour chauffer encore une fois. Chasser la fatigue. Mais vous devez fermer aussi la fenêtre. Parce que les voisins ils vont être en colère. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia,
Seigneur notre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour la vie. Nous voulons parler de toi. Bénis ta parole. Descends et révèle ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout pour lire les Écritures. Ce qu'on avait lu autrefois, lisons cela. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Commençons au verset 1. Alléluia. Amen. Bon, Totanga, le chapitre 7. Chapitre 7. Chapitre 5, pardon. Chapitre 7, pardon. 7. Apocalypse 7. Totanga, le verset 1. Nous sommes au verset 1. Le frère Timothée lise. Apocalypse. Apocalypse 7, verset 1. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été... Merci. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui c'est un enseignement. Est-ce que nous dirons un petit long? Parce que l'enseignement est une explication. L'enseignement prend le temps pour l'expliquer. Et puis, nous allons prier aussi pour un enfant. Amen. Amen. La sœur Maggie passera pour qu'on puisse bénir l'enfant. Nous avons lu ici. On a appris ces choses, on avait commencé vendredi. On voulait parler en d'autres termes aujourd'hui. Ici nous voyons Jean dans l'île de Patmos. L'île de Patmos se trouve dans le pays de la Grèce. En Grèce. Jean a été arrêté, placé dans cette île. Avant qu'il soit mis dans l'île, ils ont pris Jean, ils ont fait bouillir de l'huile chaude dans un tonneau. Ils ont mis Jean dans l'huile bouillante et enfermé dans l'huile. Vous imaginez cela? À cause de la parole de Dieu. Ils ont fait bouillir l'huile chaude. Dans l'huile, dans le tonneau, Jean a été mis dedans. Alléluia. Amen. Oh frère, vous pouvez comprendre que nous avons un roi. Nous avons un royaume qui peut se périr par le feu. Là, c'est une image. Il y a une réalité. On avait arrêté Jean à cause de la parole de Dieu. Ils l'ont accusé de la sorcellerie. Maintenant, il fallait brûler Jean pour qu'on puisse bouillir Jean avec l'huile. Quand ils ont fait bouillir Jean dans l'huile, ils ont été voir Jean. Jean n'avait aucune blessure sur lui. Il n'a pas été brûlé. Alléluia. On a vu le cas de Daniel. Dans la fosse aux lions, les lions étaient affamés pendant 3 jours. Que Dieu pouvait nourrir les lions. Comment Dieu nourrit les enfants d'Israël? Ils sont de l'Égypte. Ils étaient dans le désert. Rien à manger. Ne marchez pas avec la peur. Marche avec la parole de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais si tu es injuste. On a vu l'expérience de Jean ici.
Dans l'île de Patmos, Jean fut amené. Plein de scorpions dans l'île. Là où Dieu a montré à Jean toutes ces choses cachées. Les choses cachées pour le temps de la fin. Les choses cachées pour le royaume des cieux. Seulement à ceux que Dieu aime, Dieu leur montre les choses cachées. Alléluia. Amen. Quand Jean avait vraiment la difficulté, voilà, Dieu s'est révélé. Toi, quand tu souffres beaucoup de souffrances, là où Dieu vient à tes côtés, Alléluia. Amen. Pas dans la joie. Quand tu es bien, tu ne sauras pas Dieu. Si tu es bien dans ta vie, Dieu viendra chez toi. Pourquoi? Mais quand la souffrance est là, Dieu dira ne crains pas. Je suis ton rédempteur. Je suis ton rédempteur. Il a dit à Job, je suis ton rédempteur. Quand Job était dans la souffrance, le corps de Job, oh, sa chair était attachée aux os. Dieu a dit à Job, ne crains pas, je suis ton rédempteur. Quand Job a compris cela, il a dit ceci: je voudrais que les choses que je dirais, et prenez un burin, écrivez cela sur le roc. Même si mon corps pourrissait, mais mes yeux verront mon rédempteur. Parce que dans la souffrance, il a expérimenté Dieu. Ne craignez pas quand la souffrance est là. Même si elle enveloppe toute ta vie, Dieu est vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Ici nous avons vu, Dieu montre à Jean, Dieu emmène Jean dans un hauteur très haut, pas dans ce corps que nous avons. Parce que les yeux des gens avaient la capacité de voir les 4 anges qui retenaient le vent du monde. Ça ne souffle pas dans le monde. Un ange fut sorti du coin de la terre de soleil levant. Il a crié aux autres anges: ne faites pas mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Amen. Là, on parle de mettre les sceaux. Si on ne t'interprète pas, que veut dire le sceau qu'on doit mettre? Tu diras, on a mis le sceau. Le sceau, c'est quoi? Le sceau veut nous montrer ici le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La raison que les gens ne peuvent pas détruire le monde. Le travail d'annoncer l'évangile de Dieu n'est pas encore terminé. Les élus ne sont pas encore arrivés au monde. C'est pour ça que moi je suis ici pour la même mission que Dieu a donnée à ses serviteurs. J'accomplis cela sur la terre ici présente pour prêcher l'évangile aux pauvres, jusqu'à ce que le Seigneur mettra le sceau sur ceux qui sont élus pour le royaume des cieux. Nous voulons voir cela très bien. Le livre de Corinthiens 1. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 20, rapide, 2 Corinthiens 1, verset 22. La Bible déclare: lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Au verset 20, nous commençons 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu met un sceau sur nous.
Le sceau qu'il a mis sur nous, c'est les armes de l'esprit. Elle dit que le Saint-Esprit, c'est un sceau. Cela montre que celui-là est le Fils de Dieu ou la fille de Dieu. Vous avez bien suivi? Ça doit pénétrer en vous. Et ceux que les gens n'ont pas pu encore tuer le monde, ceux qui se nient du soleil de levant l'ange, qui avait le sceau de Dieu, il avait dit ceci: ne faites pas mal aux arbres, ni aux hommes de la terre, ni à la terre, jusqu'à ce que il y a un temps déterminé, les sceaux doivent être mis. Dieu a la patience pour toi. Ceux qui sont prédestinés pour le royaume des cieux, ils écouteront ces choses et ils viendront, ils auront le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui témoignera que celui-là est le Fils de Dieu. Regardez bien Éphésiens, Éphésiens 1, Éphésiens 1, 13 jusqu'au verset 14. Éphésiens 1, chapitre verset 13 jusqu'au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage de la rédemption. Donc, le mot rédemption veut dire quoi? Ramener. Alléluia. Amen. Mais pourquoi qu'il faut tout la ramener? Pourquoi on doit être ramené? Parce que Adam avait perdu Éden. Nous avons perdu notre héritage. Notre héritage était jardin d'Éden. Notre héritage était la vie éternelle. Notre héritage ne va souffrir, ne va être malade, ne va avoir de souffrance dans ta vie. Mais le diable, le serpent ancien, on l'appelle Lucifer, il s'est révolté devant Dieu, il est devenu orgueilleux. Dieu l'a fait quitter comme chérubin. Amen. Par sa violence de commerce, il a quitté le monde. Il a été dans le monde pour mentir la femme. Dire qu'elle mange l'arbre du bien et de mal. Jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent où est l'arbre du bien et du mal. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne se posent pas la question. Où est l'arbre de la vie? S'ils savaient où se trouve l'arbre de la vie, vous allez comprendre l'arbre de la science également. Alléluia. Amen. Parce que l'arbre de la vie, c'est Christ. Je suis l'eau de la vie. Je suis le pain de vie. La parole de Dieu, c'est ça qui est la vie. La parole est mélangée. La parole qui est mélangée, c'est la mort. Ici, l'apôtre Paul, serviteur des païens, comme toi et moi, il a dit ceci: vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pas l'évangile, pas un faux évangile, un évangile mélangé. Amen. Là où je les attaque, je vais les attaquer. Parce que c'est le but laquelle on a dit où j'ai été envoyé. Les gens appellent les pharisiens. Malheur à vous. Malheur à vous. Vous êtes des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Quand on t'appelle tombeau blanchi, tu vas te fâcher. Comme tu es un tombeau blanchi. Quand tu sortiras ici énervé. Alléluia. Il a dit aux pharisiens, à l'intérieur de vous. Vous voyez le tombeau comment il est? On a bien bâti le tombeau. C'est très joli. On met des fleurs autour. Ils ont mis un jour des morts. Ici dans la Bible, j'ai vu aucun jour de mort ici. Alléluia. Amen. Paul a dit, la mort aux croyants, c'est un gain. Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas. Nous dormons. Ils ont mis un jour de mort. Le jour là, ils ont mis
les fleurs au cimetière. La fleur le montre. Ils vont au cimetière, ils vont s'agenouiller, ils mettent les croix. Mais le Seigneur, il a dit vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur de vous, à l'intérieur du tombeau, ouvre là-bas. Tu verras les ossements, tu verras ces stépouilles. Amen. Il a dit à qui? Aux pharisiens, docteurs de la loi. Ils pensaient la vérité en eux. Ils pensaient que la vérité, alors que la parole de Dieu, la vérité, n'était pas là. Ils ont leur alliance avec les chefs de ce monde. Mais vous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes choisis. Vous, Dieu vous a élus pour le royaume des cieux. Pour cela, il vous donne l'acte de Saint-Esprit. On ne parle pas de l'acte de Saint-Esprit. Ici, on a deux esprits. Quand on parle du sceau, je vais poser la question. Je vais prendre beaucoup de temps si je pose la question. J'irai rapidement. Je poserai la question mardi ou mercredi. Mercredi à la réunion, vendredi. Aujourd'hui, non. Bon. Le sceau. C'est quoi un sceau? Qui connaît cela? C'est un cachet, une signature. Mais quand on dit la marque, je pense au frère qui rigole. Il m'a parlé de la marque. Amen. Les hommes du monde mettent les vêtements. Moi j'ai mis la marque. Amen. La marque, on dit marque. Ça représente un cachet d'une personne quelconque. Quelqu'un a construit et a fait un vêtement. Le vêtement est très beau. Il a mis son nom. Le nom qu'on appelle la marque. Moi j'ai mis la marque. Ceux qui aiment bien, ils parlent comme cela. Avec la marque. Je ne suis pas contre ceux qui mettent les marques. Je vais vous montrer seulement. La marque, ça montre une signature. Mais là on parle de la marque de la bête. Avez-vous bien saisi? Ça doit pénétrer en vous. On parle du sceau là-bas. Le sceau veut dire le Saint-Esprit. On a compris cela. Vous avez compris cela, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Qui n'a pas compris, je peux répéter l'explication. Le sceau montre. Le sceau aussi c'est une marque. Amen. Amen. Mais c'est quoi sceau? Maintenant le sceau nous montre la marque de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Le sceau, c'est aussi une signature. La signature de Dieu. Nous avons encore la marque. La marque de la bête. Mais le problème c'est pour cette signature de la bête. Il faut connaître la bête. Si tu ne connais pas la bête, comment tu sauras sa signature? Alléluia. Amen. La bête que nous parlons ici, qui donne la marque de la bête, tu verras que personne ne peut vendre, personne ne peut acheter s'il n'a pas la marque de la bête. Alléluia. Amen. Ça doit pénétrer en vous cette chose. Il y a en ce temps-ci, personne ne peut vendre, personne ne peut acheter s'il n'a pas la marque de la bête. C'est dans Apocalypse 13. Lisons verset 16. Apocalypse 13, allons-y rapidement, verset 13. Verset 16. Apocalypse 13, verset 16. La Bible déclare: et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Amen. Personne ne peut acheter. Personne ne peut vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Amen. La marque de la bête inquiète beaucoup de gens. T'inquiète pas pour le sceau de Dieu. Si Dieu t'a prédestiné, il t'a
donné un sceau. Le sceau de l'alliance. C'est que Dieu célébrera sa gloire. Tu ne t'inquiéteras pas pour la marque de la bête. Pourquoi? Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour toi la marque de la bête. Pour ceux qui préparaient pour cela. On dit que celui qui manque la marque de la bête, il ne pourra pas vendre, il ne pourra pas acheter. Donc je cherche cela dans les cartes, non dans les passeports. Qui connaît le sceau de Dieu? Qui voit cela? Personne ne le voit. Impossible de voir aussi la marque de la bête. C'est une marque de l'incrédulité. Alléluia. Parce que la Bible déclare. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si l'homme croit, il mettra sur lui un sceau de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, 39, disons cela rapidement. Marc 2, Acte 2, pardon, verset 38, Marc 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alléluia. Ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, c'est impossible qu'ils aient la marque de la bête. Amen. Amen. Et puis, même si la vie deviendra très difficile, personne ne pourra vendre ni acheter. Lisez bien les Écritures. La Bible dit ceci. Tout devant le royaume des cieux. Qui est le royaume des cieux? Le baptême du Saint-Esprit. Si tu es le baptême du Saint-Esprit, tu es le royaume de Dieu. Tu régneras avec Christ. Tout ce qui te manque, Dieu te l'accordera. Quand il souffre là-bas, toi tu ne souffras pas. Parce que Dieu, il sera avec toi en existence. Il ramènera en existence ceux qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Vous êtes en Égypte, marchez dans le désert, rien à manger, rien à boire. Qu'est-ce qui me descend de la main de l'enfant d'Israël qui mange? Pareillement, il a dit ceci, cherche le royaume des cieux premièrement et sa justice. Tout ce qui te manque, Dieu te l'accordera. Alléluia. Ce n'est pas la marque de la bête. Donne ça à ceux qui ont encore besoin de ça. Ils ont ça déjà. La majorité a ça. Ils ont ça. Les sorciers. Ils ont ça. Les magiciens. Ils ont ça. Voilà la marque de la bête. Si tu veux le savoir, dans les sorciers, dans les magiciens, Apocalypse 18. Voyons cela. Là où on parle de cela, la condamnation, la femme prostituée, dans les Sébètes. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue l'habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Descendons à Apocalypse 17. Voyons de qui est parlé ici. Chapitre 17, verset 1. Descendons là. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alléluia.
qui chevauche sur la bête, la femme prostituée, la femme prostituée, tous les rois de la terre se sont enivrés de sa débauche. Qui est la femme? C'est l'église. Selon l'église, selon la révélation prophétique, la femme, c'est l'église. Jésus a dit, l'homme des cieux semblable à 10 vierges qui attendait le mari qui doit venir. La femme ici, le mari n'est pas encore venu pour l'épouser. Le mari c'est Christ. Il n'est pas encore venu, mais elle est devenue prostituée. Avec qui? Le roi de la terre. L'esprit a mené Jean dans le désert. Il a vu la femme prostituée assise sous la bête écarlate. La femme qui dirige la bête. Dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 1, on voit la même bête. Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Amen. Amen. La bête, elle est symbolisée par 10 cornes. 10 cornes et 7 têtes. 7 têtes. 7 têtes, c'est le pays conducteur de l'Union européenne. Alléluia. Je ne vais pas toujours appuyer sur ça. Mais ça vous montre que d'où vous êtes tenus. Une fois que la parole de Dieu est là, est révélée à notre temps. Quand c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ est tellement prêt. Parce que Daniel a vu la bête avant même 4e empire ne puisse se faire. On va rapidement. C'est tellement bien. Toi qui iras à la maison, tu prendras le temps de lire et de comprendre les choses cachées de Dieu. Daniel, en son temps, au chapitre 7, Dieu lui a montré la même bête. Daniel 7. Rapidement, que je ne trouve pas rapidement. Toi qui as trouvé Daniel 7, Dieu lui a montré à Daniel. Commençons au verset 6. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Après cela, je regardais, je suis au verset. Après cela, je suis au verset. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Excusez-moi, pour l'enfant, on va aller dehors. Amen. Amen. Daniel 7. Verset 6. Commençons au verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. La domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait et brisait. Il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Amen. Vous voyez cet animal-là? Daniel l'a aperçu à son époque. Quand Daniel voyait l'animal, il le voyait toujours, il avait 10 cornes. Amen. Amen. Mais vision les visions que Daniel avait eues, ce n'était pas au temps de Daniel. Amen. Amen. Parce que si on termine dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, à partir du verset 1, vu que tu descends avec ça, on parle du jugement final. Donc la fin du monde. La fin du monde. Ici on montre à Daniel, on lui a montré 4 animaux. Les 4 animaux là, qu'on appelle les bêtes. Amen. Parce que la bête c'est un animal. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Quand on parle de la marque de la bête,
La marque d'un animal. L'animal dont on parle ici, il est symbolisé par un empire. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Lis ça chez toi. Lis ça entièrement avec un cœur vraiment. Quand tu descendras au verset 9, on parle du jugement final. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Amen. Amen. Est-ce que vous l'entendez, madame? Avez-vous suivi? Bon, pour vous comprendre bien. Pour bien comprendre. Chapitre 7. Chapitre 7. Et c'est chapitre 2. On doit lire chapitre 2 de Daniel. Là, ça nous montrera tous les détails. Là où nous voulons lire, celui qui a vu la vision, c'était Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de l'empire babylonien. Là, il régnait. Alléluia. Amen. Quand j'entends ces informations en Afrique, les gens disent ceci. Ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vois quelle incrédulité. Ils ne croient pas les promesses de Dieu. Ils ont les Bibles. Ils lisent la Bible. Au lieu de croire ce qui est écrit, ils croient ce que les scientifiques disent. Alléluia. Amen. Dieu fait la différence à eux. Dieu fait la différence aux vrais croyants. Ils croient comme la Bible dit. Ils ne doutent pas. Amen. Amen. Mais Nebuchadnezzar était le roi de l'empire babylonien. Alors que dans Babylone, là où les langues se sont dispatchées, là où les Français vivent, là où l'anglais est sorti, c'était en Babylone. Adam et Ève, Dieu a placé dans l'Éden, c'était en Orient, c'était pas en Afrique. Là où on appelle le berceau, là où l'enfant est né, quand l'enfant est né, on met l'enfant dans le berceau. L'homme est né en Afrique, le premier homme est né en Afrique. Le premier homme création c'était dans Éden. On l'a appelé Adam. Dieu lui a fait son épouse. Dieu a endormi Adam. Il a créé Ève. Tous deux habitaient à l'Orient. Si vous voulez connaître cela, où se trouve l'Orient? Regarde les fleuves qui arrosaient les jardins d'Éden. Les 4 fleuves sont en Orient. Tous ils existent. Premier fleuve, et le fleuve Guillaume. Amen. Le deuxième, le fleuve Pichot. Le troisième, Tigre, il déclare. Le 4e fleuve, le fleuve Euphrate. Jusqu'aujourd'hui, le fleuve Euphrate garde son nom. C'est en Irak. Le Tigre, en Irak. Ils sont en Afrique, les fleuves là. C'est quoi? Continent berceau. Ils disent que c'est le berceau de l'humanité. Continent berceau de l'humanité. La Bible ne dit pas cela. Amen. Amen. Si on voit ces choses, parce qu'ils ont pris la marque de la bête. Ils ont pris l'enseignement de la bête. La bête change le calendrier. Alléluia. Amen. Calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est un calendrier divin. C'est pas le calendrier divin. Parce que le calendrier divin, le calendrier divin, il y a 30 jours. Il y a 30 jours. Le calendrier là-bas, il y a calendrier, il y a 28 jours. Il y a 28 jours. 28 jours. Il y a 31 jours. 31 jours. Il y a calendrier là-bas. 30 jours. Celui qui a fait cela, et la femme prostituée.
historien, c'était un pape. Amen. Amen. La vérité est prêchée. De toute façon, de toutes les façons, je dirai la vérité dans le monde. Parce que la vie de ce but-là, c'est que ma voix pour prêcher l'évangile. Même si la mort m'a frappé, je l'ai dans le corps du ciel. Je sais que la récompense est tellement grande pour ceux qui servent Dieu sur la vérité. Amen. Daniel 2, je terminerai là. L'enseignement était un peu long, mais moi, je m'arrêterai là. Je sais que le Saint-Esprit vous accompagnera chez vous, vous montrera tout ce qu'on a dit ici. Daniel 2, on a vu c'est Nebuchadnezzar le roi, il a eu un songe. Quand il a eu un songe, dans son songe, il a vu dans son songe une statue extraordinaire. Donc, dans le songe, il était tellement émerveillé de voir la statue. Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar? Il a appelé tous les devins, tous les magiciens, tous les sorciers de Babylone. Il a dit, j'ai eu un songe la nuit. Mais dans mon songe là, j'ai oublié le songe. Je ne me rappelle plus du songe. Je voudrais que vous les sorciers, vous les magiciens, dites-moi le songe et son interprétation. C'était compliqué. Les sorciers et les magiciens ont dit ceci. Parmi les sorciers, parmi les magiciens, ils ont mis aussi Daniel dedans. Ils ont mis sur Abednego. Ils ont mis Shadrach. Ils ont mis Meshach. Tous. Ils étaient là. C'est comme aussi les sorciers dans les Babylone. Des dieux dans Babylone. Amen. Amen. C'est vrai que c'est des dieux. Nous sommes des dieux aussi. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux, vous ne le savez pas. Nous mourons comme des hommes. Psaume 82. Mais nous sommes des dieux. Psaume 82. Jésus a dit aux pharisiens. Ils ont dit à Jésus, toi qui es un homme, tu te fais comme un Dieu. Jésus a répondu, savez-vous pas que dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Si vous êtes des dieux, la parole de Dieu n'est pas annulée. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Quand on dit fils de Dieu, tu es Dieu. Fils de l'homme, c'est une bête. Fils d'un lion, c'est un lionceau. La fois d'un léopard, un petit léopard. Quand vous êtes des dieux, vous ne croyez pas pourquoi. Amen. Vous êtes des dieux. Amen. Parce que vous avez battu position à vous. Vous votre position. Ceux qui vont dire position à vous. Position en Christ. Position en Christ. Vous le feu sort de là, le feu sortira là. Amen. Élie l'a fait. Il a dit le feu descend du ciel. Le feu descendu du ciel. Josué l'a fait. Quand il battait ses ennemis, le combat est devenu tellement rude. Les ennemis fuyaient. Ils voient l'heure. L'heure a avancé. Ils donnent l'heure au soleil. Soleil, arrête-toi. Arrête-toi. J'ai fait donner mes ennemis. Alléluia. Comme vous n'êtes pas poussé dans les choses qui vous inquiètent dans votre vie. Pourquoi vous êtes des dieux? Pourquoi le Dieu est avec vous? Si vous le croyez. Si vous le croyez. Alléluia. Amen. Ils ont les choses capitales. Daniel 2. Ils ont fait appeler les sorciers. Les sorciers sont venus. Ils sont assis. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, mais dis-nous le songe. Il donnera l'explication après. Il a dit, si je vous dis le songe, vous allez me mentir. Amen. Amen. Un homme du monde, il dit, si je vous dis le songe, vous voulez toujours croire aux songes. Et des songes qui sont vrais, il y en a qui sont faux. Et
des songes qui sont diaboliques. Et l'esprit discernement. Discerner quel est le songe qui est bien. À tout le monde, c'est pas tout le monde tu diras ton songe, pas à tout le monde. Regardez ce qui se passe ici, un homme du monde. On s'arrêtera ici. Je n'irai nulle part ailleurs. Ici, c'est le point final. La conclusion ici de la prédication. Amen. Amen. Disons cela, chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent le songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue arméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Si, au verset, excusez-moi. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Verset 8, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des songes et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Au verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Amen. Amen. Toi qui as peur des sorciers, écoute les sorciers ici qui répondent aussi au roi. Nebuchadnezzar, il a eu un songe prophétique. Il ne peut pas dire son songe. Dieu a permis des choses comme cela. Les rois de ce monde, Dieu peut les visiter. Peut leur montrer un songe. Comme il a fait au temps de Pharaon. Pharaon a eu un songe. De 7 veaux gras et 7 veaux maigres. Il a vu un champ de bonne production et 7 champs qui étaient dans sécheresse. Il savait qu'il cherchait l'explication de ce songe. Amen. En ce temps-là, dans le monde, il n'y avait qu'une personne pour donner l'explication. C'était Joseph. Alléluia. Amen. En notre temps, la Bible là, elle est cachée aux sages, aux intelligents de ce monde. Personne ne le connaît. Ne connaît les choses cachées. Dans le monde de Daniel, Daniel était là. Le roi a eu un songe. Il appelle les magiciens, les sorciers, les astrologues, interpréter le songe. Dites-moi le songe et l'interprétation. Toi qui n'arrives pas à enfanter, je vais voir un sorcier, un magicien. Il prendra l'enfant dans un royaume maléfique pour te passer à ton ventre. Un démon. Parce que les enfants, c'est un don qui venait de Dieu. Amen. Tu cherches des enfants aux sorciers. L'épreuve est là. Ils ont appelé les sorciers. Venez ici. Interprétez le songe. Ils voulaient connaître quel est le songe
pour qu'il puisse mentir au roi. Pour mentir au roi. Le roi a dit, je ne dirai pas le songe. Ça m'a échappé. Si vous ne me dites pas le songe et l'explication, si vous ne dites pas le songe, vous allez tous périr. Vous avez peur de la mort. Les sorciers ont peur de la mort. Toi, sorcier, répands-toi. Magicien, répands-toi. Ils ont peur de la mort. Si vous ne dites pas les songes et l'explication, vous allez tous périr. Leur réponse, c'est quoi ici? Ils ont dit ceci au roi au verset 10. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi grand, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue. Alléluia. Amen. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Verset 12. Au verset 12, là-dessus le roi se mit en colère et il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr aussi. Alléluia. Amen. Les magiciens qui étaient là, les astrologues, ils se confrontaient au roi. Daniel était dans son coin avec Shadrach, Meshach et Abednego. Dans leur coin. Donc, ils ne sont pas venus. Mais eux aussi, ils étaient considérés comme des petits dieux. Amen. Amen. Quand on voulait tuer tous les sages de Babylone. Amen. Amen. Daniel a appris cette chose. Oh, l'homme de Dieu. Avec humilité, avec la paix. Regardons comment Daniel a réagi. Allons-y. Daniel et ses compagnons pour les faire paix. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Verset 15, il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans la maison et instruisit de cette affaire Anania, Meshach et Azaria, ses compagnons, et les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Regardez l'homme intelligent. Il venait devant ses oreilles la situation. Quel était son langage? Tellement différent. Tellement différent. Un langage sage. Un langage de ça. Un langage sage. Il a dit pourquoi, roi, une sentence si sévère? Amen. Amen. Donc, C'est là l'explication. Pourquoi le roi veut agir de telle sorte? Première chose. Premièrement. Deuxième chose. Deuxièmement, il a dit au roi, roi, donne-nous un petit temps et nous reviendrons donner l'explication. Parce que Daniel savait très bien où était la solution. Où était la solution? Pense tout ce que tu vis, frère, sœur. Même si c'est compliqué, difficile. Prends le temps, sincèrement, approche-toi de Dieu. Dis à Dieu d'un cœur sincère. Amen. Ne doute pas. Ici, Daniel, il a fait cela. Amen. Amen. Les magiciens, les astrologues avaient peur de la mort. Pareillement, ils ont peur du grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Daniel est parti. Ils ont cherché leur Dieu par la prière. Ils ont jeûné. Dieu a de la vision. Il est venu montrer à Meshach, Daniel. Dieu a révélé la chose à eux. Ça ne les concernait pas. Ça concernait toi. Tu te diras pourquoi moi? Parce que toi, tu es l'église qui a vu la restauration d'Israël. C'était toi. C'était pas Daniel. Mais celui qui a eu le songe, c'était Nebuchadnezzar. Disons où est la chose capitale.
Nous sommes au verset combien? Alors le secret... Verset 18. 19. 19. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu et d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Alléluia. Amen. Ah, Daniel. Ici, Daniel. Au travers Daniel, il a sauvé ceux qui devaient être mis à mort. Les astrologues étaient sauvés de la mort grâce à Daniel. Toi aussi, tant que tu vis encore sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. À cause de toi, eux ils vivent encore. Amen. Amen. Quand l'enlèvement aura lieu, toi tu montes, eux vont périr. Voilà la nécessité des enfants de Dieu sur la terre. Tu dis que tu es étranger ici. Oui. Dans le monde. Mais notre patrie est eux. Le monde passera et sa gloire et ses richesses. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Au verset 26, Daniel, verset 25, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi de Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, c'est de point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Verset 32. Sa tête était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et déverrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire et la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, et qui dominera toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer, qui met tout en pièces. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de Poitiers et en partie de fer,
Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, son royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous les royaumes là, et lui-même subsistera éternellement. Ce qui indique la pierre que tu as vue s'en détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or, le grand Dieu assure à notre roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Alléluia. Amen. Bon, awa, je suis à 44. On s'arrête au verset 44. Awa, tomoni Nebuchadnezzar aloteki ndoto oyo oyo alimbulaki te. Le roi a eu un songe qu'il n'a pas pu interpréter. Bon, manquant l'interprétation, il a dit ceci. Il fallait que les hommes, les magiciens, astrologues, les sorciers, ils donnent le songe et son explication. Parce que pourquoi Dieu a fait cela dans le cœur du roi Nebuchadnezzar? Notre Dieu est grand. Il voulait démontrer sa grandeur dans le monde. Ne vous désestimez pas. Voir que vous êtes des personnes qui sont inférieures. Vous êtes des hommes intelligents plus que ça. Moi je vois que des gens plus que les chefs de ce monde. Les choses qu'eux ils font, je ne peux pas le faire moi. Les lois qu'ils votent, je ne peux pas le faire. Amen. Amen. Je ne suis pas contre eux. Je montre ce que la Bible dit ici. On a vu ici les magiciens, les astrologues, ils étaient mis en danger. Parmi eux, il y avait un groupe de juifs qui étaient emmenés captifs en Babylone. Amen. Des esclaves, des esclaves. Nebuchadnezzar, quand il avait fermé Jérusalem, il avait attaqué Jérusalem. Il avait détruit le temple de Salomon. Quand il a détruit le temple, il a pris tout ce qui était dans le temple, toutes les bonnes choses, ramené ça en Babylone. Il a pris aussi quelques juifs en Babylone. Parce que Babylone, c'était le premier empire. C'était le premier empire. Parmi les 4 empires qu'on a cités ici, chapitre 7, c'est au chapitre 7, chapitre 2 aussi, le premier empire, c'était l'empire babylonien. On appelle la tête d'or dans la statue. Alléluia. Amen. Mais les 3 autres empires là, les 3 autres empires qu'on a vus ici, ça ne nous intéresse pas. Mais l'empire qui nous intéresse, c'est le 4e empire. Amen. Amen. 4e empire, le 4e, c'est l'empire romain. Amen. Vous qui allez à l'école, on a des étudiants ici. Vous allez à l'école, n'est-ce pas? Vous n'avez pas appris ces 4 empires. Amen. Moi, je n'ai pas étudié ça. Je n'ai pas été beaucoup à l'école comme vous. Je pose à vous qui avez étudié. Le premier empire, on a écrit dans l'histoire même. Ça régnait en l'an 606. Avant Jésus-Christ. On appelle l'empire babylonien. Jusqu'à l'an 538. Avant les années descendaient. Ça montait pas comme aujourd'hui. C'était la tête d'or. Deuxième empire. C'est l'empire des Mèdes et des Perses. Alléluia. Amen. Les Indiens, les hindous de l'Inde, qu'on nous voyons. Ça a commencé l'an 538 jusqu'à 330. Jusqu'à 330. Toujours avant la naissance de Jésus-Christ. Après, c'était l'empire grec.
Ici, Nebuchadnezzar. Explication à Daniel. Il a vu cela par une statue. Comme on a lu ici. Amen. Amen. Après, il y avait le quatrième empire. Troisième empire. L'an 30 avant naissance à Jésus. 630 à l'an 30 avant naissance de Jésus-Christ. 330 à l'an 30. 330 à l'an 30. Depuis là, l'empire qui avait commencé, c'était l'empire. C'est l'empire pour les pieds. On appelle l'empire qui avait les pieds en fer et en argile. Les pieds partis en fer, partis en argile. C'est l'empire le plus fort. C'est l'empire le plus fort. Daniel 7, 7. Animal terrible. On dit l'animal terrible, épouvantable. Il avait 10 cornes. Alléluia. Amen. Mais là-bas, il n'avait qu'une tête. Mais l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, la différence avec la bête, là, comportait 7 têtes. Il porte 7 têtes maintenant. Amen. Amen. Donc on doit explication. On veut l'explication. Ici, Empire romain a commencé en l'an 30. Seigneur Jésus, il est né dans l'empire romain. Jusqu'à aujourd'hui. L'empire là, romain existe aujourd'hui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il ne porte plus le nom de l'empire romain. On appelle cela l'Union européenne. Amen. Amen. L'Union européenne est un empire. L'Union européenne, c'est un empire. C'est l'empire le plus fort. C'est l'empire le plus fort. L'empire que Jésus a parlé. Remarquez que le royaume des cieux viendra à l'empire romain. Là, on a dit verset 44. Dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est l'église du temps de la fin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Beaucoup ne comprennent pas. J'explique doucement. Si vous ne comprenez pas, allez-y sur Internet. Ça mettra sur ce titre. Marque, sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Et la marque de la bête. Sur ce titre sur Internet. Je n'expliquerai plus ces choses. Je suis incapable d'expliquer comme je l'ai fait aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Mais vous, vous êtes au temps de cet empire romain. Ceux qui vont beaucoup à l'école, ils ont la facilité de comprendre les choses que je dis ici. Amen. Amen. Parce qu'à l'école, ils apprennent cela. Le royaume des cieux viendra en le temps de l'empire romain. C'est la marque de la bête. Elle est là. La bête veut dire d'accepter les choses, l'enseignement du monde actuel. C'est tout. Si tu crois en ça, tu seras incrédule à la parole de Dieu. Parce qu'eux ils disent ceci. L'homme et l'homme doivent se marier. Un exemple. Toi tu crois cela. Ça c'est un droit. C'est une abomination. Amen. Amen. Tu jugeras les mauvaises choses. Et ils font tout ce qu'ils votent là. Et il a dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles de la bouche de Dieu. Comme Dieu a parlé, si tu crois, voilà la vie. Quand Adam avait douté, ou Ève avait douté, vous mourrez certainement pas par le ciel. Voilà la mort. Si vous doutez, la parole de Dieu, voilà la mort. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui doutent, qui ne croient pas. Ils ont eu la marque. Marque de la bête. Représente le gouvernement qui est là. Quand tu mets Adidas. Je représente Adidas. Si vous ne voulez pas croire, toutes les classes du monde, les diplômes du monde, acceptés seulement par eux. Si ils n'acceptent pas cela, ce ne sera pas comme un diplôme. Alléluia. Amen. Vous les pasteurs. Vous les pasteurs.
Vous appelez parfois des écoles du monde. Pour prêcher l'évangile. Des hôpitaux. Pour prêcher l'évangile. Dans les hôpitaux. On a besoin de dire aux gens, ceux qui sont malades, si tu crois, on met les mains sur toi, tu seras guéri. C'est tout. Laisse faire les hôpitaux par les autres. Les hommes du monde font les hôpitaux. Toi, prêche l'évangile. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, mais je veux les démons. Donner de nouvelles langues. Les malades, les malades seront guéris. On a besoin de faire des hôpitaux. Alléluia. Amen. Quand tu fais les écoles, dans l'école là-bas, disent que l'homme descend du ciel. Développer petit à petit. Alors David a dit, Dieu a créé l'homme à son image. Toi, pasteur, toi tu as cessé l'école. Tu expliqueras aux enfants comment. Aux enfants qui viennent à l'école, l'homme descendait du singe. Amen. Amen. Vous voyez cela? Marque de la bête. La marque de la bête. Dans les églises. Ce n'est pas de cacher. Je parle ouvertement. Parce que il représente l'enseignement des bêtes. Parce que bête, la bête qui donne toute méthode. Faut faire attention. Faites attention. Même il faut s'habiller. Mais là, comme on s'habillait avant, là, ils n'aiment pas cela. Ils veulent les habiller. Et des nouveaux habillements. Et puis, si on est dans le